Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 9 avril. Alors, je vais vous lever, s'il vous plaît. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, à l'ordre du jour, le premier point, l'ouverture de la séance, on vient de le faire, lecture et adoption de l'ordre du jour, ajournement de l'Assemblée, réouverture de la séance ordinaire, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018, 6. Réponse à la question laissée en suspens, 7. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter, 8. Adoption des comptes payés et à payer, 9. Adoption du règlement numéro 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14, afin d'abolir la contribution pour des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. 10. Adoption du règlement RMU 2016-1, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016, relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de préciser les dispositions concernant le colportage. 11. Demande de dérogation mineure, numéro DM 2018-001, concernant la propriété sise au 20 Chemin du Héron. 12. Demande de changement de nom de la route Saint-Vincent. 13. Demande d'exclusion à la CPTAQ pour l'utilisation du lot 4 908 200. 14. Demande d'aide financière de l'association Route Saint-Vincent et de l'association du domaine Alouette. 16. Ressources humaines, nomination d'un agent de développement et trésorier adjoint par intérim. 16. Acceptation, dis-je, de la proposition d'assurance collective. 17. Autorisation pour la délivrance d'une carte de crédit au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. 18. Compensation pour l'utilisation du cellulaire de la directrice générale. 19. Achat de nouveaux panneaux d'identification de rue. 20. Adjudication de contrat pour l'entretien des routes pour l'année 2018. 21. Adjudication de contrat pour divers travaux électriques. 22. Adjudication de contrat pour la construction d'un appentis attaché au garage municipal. 23. Les points d'information. 24. Les autres affaires. 25. La période de questions. 26. La levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à votre affaire? Non? Est-ce que quelqu'un propose? Oui, Mme Sylvie. Chez nous. Alors, il est proposé et résolu que cette assemblée de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne soit levée à 19h33 et ajournée pour être poursuivie immédiatement après la consultation publique qui débute à l'instant. Alors, vous avez la parole, Marie-Anne. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement numéro 227-18. Donc, le titre du règlement, le présent règlement porte le titre de règlement numéro 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14 afin d'abolir la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Donc, comme le mentionne le titre, ce règlement a pour but de retirer les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, afin qu'il n'y ait aucune contribution qui soit exigée lors de toute opération cadastrale. Donc, la sous-section 3.3.5 du règlement de lotissement numéro 185-14 est abrogée.
les dispositions qui sont abrogées avaient pour but d'exiger une contribution dans le cadre d'opérations cadastrales qui visaient la création de 2 lots ou plus. Donc, le propriétaire n'aura plus l'obligation de céder gratuitement à la municipalité une superficie de terrain qui équivaut à 5% ou de verser une somme équivalente à 5% de la valeur des terrains compris dans le plan. Donc, c'est bien compris. En fait, cette contribution ne sera plus exigée lorsque le règlement sera adopté. Donc, c'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires par rapport au projet de règlement. Non. À ce moment-là, est-ce que quelqu'un a fait proposition? M. Paquette, tout le monde est d'accord? Adopté. En 35, les ouvertures. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la directrice générale est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018. Qui a fait proposition? Mme Morin, tout le monde est d'accord? Aucune modification? Alors, aucune personne, il n'y a pas de réponse de questions de séance suspens. Alors, à ce moment-là, pour ce thème 6, il n'y a rien ce mois-ci. La question 7, la première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Il y en a qui ont des questions, qui doivent quitter? Non. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes à payer selon la liste déposée qui est datée du 31 mars 2018 au montant de 95 450 $ et 13 sous et des comptes déjà payés du mois de mars au montant de 27 777 et 25. OK. Alors, qui a fait la proposition? Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Vous avez posé des questions en hausse. Oui, vas-y. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale secrétaire trésorière fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 mars 2018. Alors, on a reçu une première facture d'avocat pour l'année 2018. C'est pour le dossier de M. Dominique Martineau, le dossier KB 10 16 41 46. Au montant de 284 et 27. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. C'est les services rendus pour le prochain appel qu'on a prochainement. C'est tout. Merci. Adoption du règlement numéro 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14 afin d'abolir la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Considérant, ça je l'ai demandé tantôt, qui a été proposé. C'est sans la consultation, puis là, il faut adopter le règlement. C'est vrai parce que la réunion n'a pas ouvert. Alors, considérant que le règlement de lotissement numéro 185-14 de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge opportun de retirer les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel, considérant qu'un avis de motion a été donné le 12 mars 2018, considérant que le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 12 mars 2018, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 avril 2018, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14, afin d'abolir la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Alors, M. Paquette a fait la proposition, tout le monde est toujours d'accord. Adoption du règlement RMU 2016-1, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
est entré en vigueur le 22 juin 2016, considérant que le comité de travail chargé d'assurer le suivi relatif à l'application du règlement uniformisé RMU 2016 est d'avis qu'il y a lieu de procéder à une modification de celui-ci afin de préciser la portée des règles encadrant les activités de colportage et de s'assurer qu'elles soient appliquées de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de la MRC Portneuf. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 12 mars 2018 et que le projet de ce règlement a été présenté lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro RMU 2016-1, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure DM 2018-001 concernant la propriété 6 au 20 chemin du Héron, considérant que le propriétaire du lot 4 909 992 effectue une demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme la résidence, l'abri à bois et le sauna déjà construit, tel que représenté au certificat de localisation, soit les minutes 42. Alors, réalisé par M. Guillaume Caron et daté du 21 décembre 2017, considérant que la résidence existante a été construite en vertu d'un permis de construction émis par la municipalité en 2003 et que celle-ci a été érigée conformément au dit permis, considérant que la résidence ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant la configuration des lieux et les contraintes présentes au terrain, considérant que l'implantation d'un abri à bois est interdite dans la cour avant, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, les proposés et résolus d'accorder tel que demandé la dérogation mineure pour la résidence, de refuser la dérogation mineure pour l'abri à bois en spécifiant que le bâtiment devrait être démoli ou déplacé conformément à la représentation en vigueur, à la réglementation en vigueur, de refuser la dérogation mineure pour le sauna localisé à 0 m du cours d'eau, d'accorder une dérogation mineure afin de permettre l'implantation du sauna à une distance minimale de 5 mètres de la rive du cours d'eau situé au sud de la propriété, en spécifiant que la construction devra respecter toute autre norme applicable par la réglementation. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Alors, demande de changement de nom de la route Saint-Vincent. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite déposer auprès de la commission de toponymie une demande de changement de nom à propos de la route Saint-Vincent. Considérant que sur le territoire de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, cette voie de circulation est nommée chemin Saint-Vincent. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire uniformiser le nom de cette voie de circulation, il est proposé et résolu que les membres du Conseil effectuent la demande auprès de la Commission de la toponymie afin de modifier le nom de la route Saint-Vincent par chemin Saint-Vincent. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande d'exclusion à la CPTEQ pour l'utilisation du lot 4 908 200. Considérant que la municipalité a déposé auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec une demande d'autorisation visant l'utilisation du lot 4 908 200 à des fins de récréation extensive. Considérant que la Commission a transmis à la municipalité un avis daté du 15 mars 2018 dans lequel elle mentionne que la demande doit être assimilée à une demande d'exclusion de la zone agricole, considérant que la municipalité doit obtenir l'appui de la MRC de Portneuf dans le cadre d'une demande d'exclusion de la zone agricole, il est proposé et résolu que les membres du Conseil modifient la demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture par une demande d'exclusion de la zone agricole. Que le Conseil effectue la demande auprès de la MRC de Portneuf afin de recevoir son appui dans le cadre de sa demande d'exclusion. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Monsieur le maire, peut-être préciser aux gens à l'assistance, c'est qu'est-ce que ça concerne?
Dans le fond, c'est le terrain ici en arrière de la municipalité, c'est pour se rendre jusqu'à la rivière. Présentement, l'eau c'est agricole, mais on ne peut pas rien faire. C'est pour ça qu'on fait la demande pour pouvoir produire des activités dans ce secteur-là, de la municipalité. Alors, je n'ai pas besoin de le dire, vous venez de le dire, merci. Ça plaisir. Alors, 14. Demande d'aide financière de l'Association Route Saint-Vincent et de l'Association de domaine Alouette. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association Route Saint-Vincent et de l'Association du domaine Alouette pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement des associations qui respectent les exigences suivantes. Premièrement, l'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, et qui soit valide. Remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et jusqu'à désistement. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent une subvention 2018 au montant de 3 712,30 $ à l'association Route Saint-Vincent. Jusqu'à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Que les membres du Conseil autorisent la subvention 2018 au montant de 2 451,85 $ à l'Association du domaine Alouette. Que le montant de la subvention du domaine Alouette soit gardé par la municipalité afin de réduire les factures d'entretien hivernal et estival prises en charge par la municipalité suite aux résolutions 213, 10, 17 et 79, 03, 18. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Ressources humaines, la nomination d'un agent de développement et trésorier adjoint par intérim. Considérant que Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, part en congé de maternité pour une période d'environ 1 an, comptée du 1er juillet 2018. Considérant que Mme Stéphanie Redman a été nommée directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, lors de la séance du 12 mars 2018, résolution 74-03-18, considérant que le poste d'agent de développement trésorier adjoint est à pourvoir pour une période intérimaire d'au moins 1 an. Considérant que M. Benoît Delisle a déjà travaillé au sein de la municipalité pour des tâches semblables et que le comité des ressources humaines l'a rencontré pour une entrevue et est satisfait des résultats de cette entrevue, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'embauche de M. Benoît Delisle à titre d'agent de développement pour 28 heures semaine, ainsi que trésorier adjoint pour 7 heures semaine, par intérim, à compter du 14 mai 2018. Qu'il y aura donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité à compter du 15 juin 2018, soit le maire Raymond Francaire, le pro-maire M. Sébastien Leclerc, Mme Stéphanie Redman, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, et M. Benoît Delisle, agent de développement et trésorier adjoint par intérim. 2 signataires seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire et celle de la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim ou celle de l'agent de développement et trésorier adjoint par intérim. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Ça change quel pro-maire? Il est marqué. C'est au mois de juillet. C'est pour ça que je ne pouvais pas marquer tout de suite le prochain. C'est ça, ça va changer. Il va être là pour 2 semaines. C'est ça. Ben, dans le fond, la politique qui a été décidée, un mandat, c'est 48 mois, 4 ans. Il y a 6 conseillers. Alors, 48 divisé par 6, tout le monde va faire. Combien de mots? Non, on va faire 8. OK. Acceptation de la proposition d'assurance collective. Considérant que la séance du mois de février, les membres du Conseil ont donné mandat à la firme Robin Veilleux et à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, de procéder à des appels d'offres afin de mettre en vigueur un régime d'assurance collective pour les employés de la municipalité. Considérant que suite à l'analyse des soumissions reçues, les membres du Conseil désirent aller de l'avant dans ce projet. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte la proposition de la firme Robin Veilleux concernant la soumission reçue de Desjardins Assurance, SSQ Groupe Financier, DMA,
au montant de 8 223 pour l'année 2018. Que les membres du Conseil autorisent Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tous les documents nécessaires afin de mettre en place le régime d'assurance collective. C'est sûr que c'est quand même loin, là, mais vu que tu travailles pour le SSQ, peut-être serait l'idéal que tu te retires du dossier pour l'acceptation. Et tu peux rester là, mais il n'en fait pas partie de la décision. Ça vous convient? Alors, qui en fait proposition? Mme Morin, tout le monde est d'accord, sauf M. Leclerc qui n'est pas là. Parfait. Autorisation pour la délivrance d'une carte de crédit au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est cliente chez Desjardins, considérant qu'une politique d'utilisation a été utilisée, a été adoptée, lors de la séance du 12 mars 2018, soit la résolution 69-03-18, il est proposé résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise la délivrance auprès de Visa Desjardins d'une carte de crédit d'un montant maximal de 5 000 $ au nom de la municipalité et désigne Mme Julie Bédard effectuer la demande de la carte et autorise Mme Stéphanie Redmond à signer tous les documents nécessaires et à en faire l'utilisation. Alors, Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord? En compensation pour l'utilisation du cellulaire de la directrice générale, considérant que la directrice générale utilise son cellulaire personnel à des fins professionnelles, considérant que la directrice générale veut garder le forfait et le numéro de téléphone qu'elle a présentement, il ne désire pas avoir un deuxième cellulaire qui serait fourni par la municipalité. Il est donc proposé résolu que les membres du conseil autorisent le versement d'une compensation de 10 $ par mois pour l'utilisation de son cellulaire à des fins professionnelles. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Achat de nouveaux panneaux d'identification en rue. Considérant que la deuxième planification stratégique a été adoptée le 13 juin 2016, considérant qu'un des points adoptés est de moderniser les panneaux d'identification de la municipalité, considérant que le Conseil désire donner suite à la recommandation et au choix du comité d'embellissement, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la fabrication et l'achat des nouveaux panneaux d'identification de rue à la compagnie Signalisation Lévis pour un montant approximatif de 5 000 $, ainsi que l'achat de poteaux en bois traités bruns et la quincaillerie nécessaire pour un montant approximatif de 2 000 $, tel que prévu au budget d'immobilisation. Pas tout ensemble? Monsieur Rosier, c'est bon? Ben, je l'avais pas dit. Adjudication de contrat pour l'entretien, excusez. Adjudication de contrat pour l'entretien des routes pour l'année 2018. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement est approuvé. Considérant que nous avons procédé à des appels d'offres séparés auprès de 4 entreprises pour des travaux suivants. Déboussoyage, nivelage et rechargement d'accotement des routes. Travaux d'enrochement, installation de ponceaux, creusage et nettoyage de fossés et des bassins de sédimentation. Transport de matériaux. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent des contrats d'entretien des routes 2018 aux compagnies suivantes. La compagnie Ferme Catilly à un taux de 117 $ de l'heure pour un montant maximal de 3 500 $ pour le déboussoyage des routes. La compagnie Transport Gilles Tessier Incorporé à un taux de 110 $ de l'heure, ou les entreprises André Leclerc Incorporé à un taux de 120 $ de l'heure, pour un montant maximal de 15 000 $ pour le nivelage et le rechargement d'accotement. La compagnie Michel Fizette à un taux de 95 $ de l'heure, ou Excavation Desjardins à un taux de 105 $ de l'heure, pour un montant de 13 000 $ pour les travaux d'enrochement, installation de ponceaux, creusage, ainsi que le nettoyage des fossés de ligne et des bassins de sédimentation, et pour des travaux de plus grande envergure, la compagnie François Fizette Incorporé a un taux de 155 $ de l'heure. Excusez. Les compagnies Transport Gilles Tessier Incorporé et François Fizette Incorporé pour le transport de matériaux granulaires à un taux de 77,50 $ pour un 10 roues et 95 $ et 88 $ pour un 12 roues.
Qui en fait proposition? Alors, M. Ouellet. Oui, c'est Ouellet qui va lever la main. OK. Vous en regardez, Je pense que c'est il faut comprendre qu'il y a toujours deux fournisseurs de services à des prix différents. Donc, nécessairement que nous allons favoriser le meilleur marché en premier, sauf s'il n'était pas disponible, là, on prendra le deuxième. Adjudication pour des travaux électriques, pour divers travaux électriques. Considérant que nous avons procédé à des appels d'offres sur invitation auprès de 5 entreprises pour des travaux qui doivent être effectués par un électricien dans le centre communautaire, le garage et le chalet sportif, ainsi qu'une demande de taux horaire pour divers travaux qui pourraient avoir lieu durant l'année 2018. Considérant que seulement 2 entreprises ont répondu à l'appel d'offres, soit Entreprise AM Électrique et Yannick Leclerc, entrepreneur électricien incorporé. Il est donc proposé et résolu que les membres du conseil accordent le contrat à la compagnie Yannick Leclerc, entrepreneur électricien incorporé, au montant de 3 980 $, plus les taxes applicables pour les travaux demandés dans l'appel d'offres sur invitation et pour des travaux supplémentaires à un taux horaire de 80 $ de l'heure. Monsieur Ouellet, pas vrai, excusez, Monsieur Paquet, je voulais dire. Tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour la construction d'un appentis attaché au garage municipal. Considérant qu'il y a un manque d'espace de rangement dans le garage municipal. Considérant qu'un budget d'immobilisation a été prévu pour la construction d'un appentis sur lieu attaché au garage municipal. Considérant que nous avons procédé des appels d'offres sur invitation auprès de 9 entreprises pour la construction d'appentis et de 3 compagnies pour l'installation des pieux. Il est proposé et résolu que les membres du conseil accordent le contrat à la compagnie Métal Sartigan au montant de 20 900 $ plus les taxes applicables pour la construction de l'appentis et à la compagnie Vistec pour l'installation des pieux au montant approximatif de 1 000 $ plus les taxes applicables. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Alors, point d'information. Alors, on donne la parole au comité de voirie. M. Paquet. Mais dans le fond, on vient de passer les contrats de ce qui a été discuté, le contrat des taux horaires, tout ça, puis les gars, c'est ce qui s'est passé. Très bien. Alors, M. Ouellet, comité des ressources humaines, comité... Incendie, M. Paul, il y a eu un incendie d'un véhicule au début du mois de mars. C'est tout ce qu'il a rapporté. OK. Comité des ressources humaines. Madame Duchesneau. Oui, merci. Alors, nous avons reçu les candidatures pour le poste de journalier. Le processus est en cours d'analyse et des entrevues sont prévues à la fin d'avril. Alors, à suivre. D'accord. Comité d'embellissement, Mme Morin. On a eu une rencontre à la mi-mars qui avait pour but de répondre d'une part à différentes questions et apporter des précisions à ce que les membres du comité d'arrondissement avaient transmis à Mme Bédard qui était absente à ce moment-là. Et évidemment, à travers tout le long, on en a parlé tantôt, il y avait un panneau de signalisation des rues de Saint-Christine. OK. Il en reste pour 5 minutes pour la consultation. Allez-y. Alors, M. Lausier va nous parler de loisirs et développement. Il n'y avait rien à rajouter par rapport à Donc, fort des citoyens. Oui, il n'y avait rien à rajouter par rapport à la dernière séance qu'on a eue. OK. 125e, M. Ouellet. Oui, effectivement, au début de mars, le 4 mars, il était supposé avoir eu la rencontre, la première rencontre citoyenne due à la mauvaise température. La rencontre va être reportée en mai. Une date déterminée à ce moment-là. Alors, Mme Duchesneau va nous parler du comité des aînés et de la famille. Il n'y a pas eu d'autres rencontres à ce sujet, sinon une rencontre avec le Carrefour Action municipale de famille qui nous a éclairé, qui nous a donné de la formation et de l'information sur les procédures à suivre pour les municipalités qui s'engagent dans la démarche pour obtenir sa politique. Alors, nous avons des personnes ressources et c'est à suivre. On a des contacts via cette rencontre-là qui se sont créés. OK. M. Leclerc va nous parler de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Ça devrait être un petit peu plus long que mes collègues, mais je vais essayer de faire ça rapidement. En fait, la dernière réunion a eu lieu le 15 mars
mars dernier. Approbation des comptes fournisseurs au 28 février pour 643 662 et 6 sous. Ensuite de ça, on a eu le rapport budgétaire au 28 février, donc pour la période, on a eu en fait 103 393 de revenus pour un montant cumulé de 1 995 836. Ça représente 20 du budget là, annuel. Ensuite de ça, tout ce qui charge au niveau là, des chaînes du milieu, on parle pour la période de 380 321 pour un cumulé là, de 729 194, ce qui représente 8 du budget annuel. Pour ce qui est des charges de fonctionnement, on parle pour la période de 388 289 pour un cumulé de 1 076 915, ce qui représente 11 du budget annuel. Et ensuite de ça, bien, il y a eu un résultat des soumissions. Là, si on fait un suivi là, sur la dernière réunion là, qu'on a fait, là, donc dans le fond, pour l'efficacité de la destruction de la torchère, c'est SEDAC Environnement. Pour vous expliquer un peu c'est quoi, c'est que la torchère, elle brûle les gaz sur le site d'enfouissement, et pour voir son efficacité, parce qu'on doit répondre à des normes, bien, on fait appel à des soumissionnaires, et c'est SEDAC Environnement qui a gagné. Donc, on parle de 5 145,13 pour cette étude-là. Ensuite de ça, concernant le transport des boues déshydratés, des boues septiques, vous aimez mieux, c'est Gaudreau Environnement. Donc, on parle d'un transport de 0 à 20 km. C'est 145,74 par voyage pour 20 à 35 km. Ça inclut les taxes, non? 190,58 par voyage. Et puis, le site de Neuville à Compost Québec, prix incluant les taxes, on parle de 335,59 par voyage. Ensuite de ça, on a eu le résultat des soumissions pour la fourniture du diesel, l'éco-centre de Saint-Raymond, contrat de 5 ans avec Énergie Sonic, donc 1 $ et 0,0155 le litre. Ensuite de ça, pour la fourniture du diesel, l'éco-centre de Saint-Albin, contrat 5 ans, Énergie Sonic, encore une fois, pour 1 $, 0,0155, le même prix que Saint-Raymond. Et pour l'éco-centre de Neuville, encore là, 5 ans, toujours avec le même fournisseur, Énergie Sonic, pour 1,0155 $ le litre. Ensuite de ça, tout ce qui est transport de conteneurs à l'éco-centre de Saint-Raymond, Gaudreau Environnement qui a gagné. Donc ça, c'est pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 pour un prix incluant les taxes de 64 869. Pour le transport de conteneurs de l'éco-centre de Saint-Albin, donc pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, Gaudreau Environnement encore, 27 657. Transport de conteneurs éco-centre Rivière-à-Bière, donc toujours pour la même période, 1er mai 2018 au 30 avril 2019, Gaudreau Environnement pour 19 180. Et encore une fois, pour le transport de conteneurs éco-centre Saint-Hubert, toujours là, Gaudreau Environnement pour 22 799. Ça comprend toujours les taxes. Donc l'autre, c'est Matrec qui avait soumissionné là, pour toutes ces transports de conteneurs. Donc, ça fait le tour. Hein? On a fait le merci. En rapport avec la MRC, je n'ai pas été clair avec moi, mais je vais vous dire que la firme comptable est venue nous présenter l'audition des états financiers de 2017, tant pour la TNO, les territoires non organisés, que pour la MRC comme telle. Alors, tout était conforme, on n'a pas de note particulière au dossier. Après ça, il y a une firme qui est embauchée, une firme de consultants qui est embauchée à la MRC pour faire l'étude des différents départements. Et il va y avoir du suivi en rapport avec ça, on va entendre parler. En même temps, la municipalité a reçu une résolution de la ville de Saint-Léonard et la MRC a reçu copie de la même résolution. Et cette résolution-là a été envoyée aussi au ministère des Affaires municipales
parce que la ville de Saint-Léonard revient avec une demande suite à des citoyens pour que une partie des gens qui demeurent au Lac-Simon se transfèrent à la ville de Saint-Léonard. Donc, le dossier que nous avions eu gain de cause à la dernière demande a été modifié pour redemander à nouveau. Fait que j'ai l'impression que maintenant, c'est plus administratif, mais c'est rendu politique. En tout cas, tout ça pour vous dire que nous nous occupons du dossier. On va vous tenir au courant au fur et à mesure. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Et ça, c'est juste avant qu'on parle, qu'on vous donne la soirée d'information pour le domaine Alouette. Là, ça concerne plus les choses municipales, sauf le domaine Alouette. Le domaine Alouette, on va en parler tout de suite après. Si vous avez des questions, non? Donc, à ce moment-là, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Mme Duchesneau a proposé.